6 personnes ont été tuées au Burundi mercredi dans un quartier de l'opposition à Pierre Nkurunziza, alors que les résultats des élections sont toujours attendus. Attentat suicide mercredi à Maïdougouri au Nigeria, un attentat survenu quelques minutes après l'arrivée du vice-président de la République. François Hollande, le président français, a entamé mercredi soir une tournée africaine par le Bénin, une visite placée sous le signe de l'amitié et de relance de l'économie. Rendez-vous de l'information sur Sika. Madame, Monsieur, bonjour. Nous démarrons cette édition par le Burundi. Neutralisation d'un groupe armé ou exécution sommaire par la police. Les explications divergeaient mercredi sur la mort d'au moins 6 personnes dans un fief de l'opposition au président Pierre Nkurunziza. Il faut noter que ce nouvel incident vient un peu plus alourdir le climat dans ce pays où les résultats des élections législatives et communales de lundi boycottés par l'opposition étaient toujours attendus. Selon des témoins, la police cherchait l'un des leaders des manifestations dans une maison du quartier et a demandé à ses occupants d'en sortir. Toujours après eux, elle leur a alors tiré dessus alors qu'ils sortaient les bras en l'air. Direction le Nigeria où un double attentat a secoué mercredi la ville à Maïdougouri et ceci quelques minutes après l'arrivée dans la localité du vice-président Yemi Osinbajo. Dans son agenda, ce dernier avait prévu se rendre dans le camp des réfugiés de Dalori, un camp qui abrite des femmes et des jeunes filles enceintées par les islamistes de Boko Haram. Les détails dans cette correspondance de notre représentant Abdoulaye Issa au Nigeria. Double explosion à l'entrée d'un hôpital en banlieue de Maiduguri ce jour mercredi quand une femme et un homme d'une vingtaine d'années ont tenté de pénétrer dans cet hôpital de Molaye. Déjà visé le week-end dernier par un attentat suicide attribué au groupe islamiste armé Boko Haram. Attentat manqué selon le porte-parole de la police qui, quelques minutes après l'arrivée du vice-président de la République fédérale du Nigeria, le professeur Yemi Osinbajo dans la localité, qui dans son agenda devait se rendre dans un camp de réfugiés, le camp de Dalori. Fait marquant parmi les réfugiés de ce camp de Dalori, figurent des femmes et jeunes filles enceintées par les islamistes de Boko Haram. Situation très critique selon le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui a demandé à ce pays, le Nigeria, où l'avortement n'est autorisé que si la vie de la mère est en danger, de le permettre pour les victimes des viols des islamistes de Boko Haram. L'insurrection islamiste de Boko Haram et sa répression par les forces armées ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009. M. Zeid a dénoncé les multiples atrocités commises par ces islamistes à l'encontre des civils au Nigeria, mais aussi au Cameroun, Tchad et Niger, et a demandé que les responsables de ces viols soient jugés. Le président français François Hollande est arrivé mercredi nuit à Cotonou dans le cadre de sa tournée qui commence par le Bénin et qui l'amènera par la suite en Angola puis au Cameroun. L'étape de Cotonou est placée sous le signe de l'amitié entre la France et le Bénin, mais aussi sous le signe de la relance de l'économie et de la réduction de la fracture sociale au Bénin. Il a été accueilli à l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou par une forte délégation officielle conduite par le président béninois Thomas Boniyahi. Reportage de Kodjovi Ametonou et Floris Dossa. Le président français François Hollande a atterri dans les premières heures de ce 2 juillet à Cotonou. Il a été accueilli jeudi à 0h30 heure locale à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti par son homologue béninois Thomas Boniyahi et par le premier ministre Lionel Zissou. Au Bénin, où il est le premier président français à effectuer une visite d'État depuis celle de François Mitterrand en 1983, François Hollande devrait s'attacher à souligner l'exemple de démocratie que représente ce petit État côtier ouest-africain qui a connu 3 alternances démocratiques depuis 1990. Sa venue intervient moins de 2 semaines après la nomination comme Premier ministre de l'homme d'affaires franco-béninois Lionel Zissou, un proche du chef de la diplomatie française Laurent Fabius. Hollande visitera 2 sites présentés comme des modèles de coopération, un laboratoire de recherche franco-béninois testant un nouveau vaccin contre le paludisme, ainsi qu'une Blue Zone, centre d'activité entièrement autonome sur le plan énergétique grâce à un parc de panneaux solaires créé par le groupe français Bolloré. Il doit décoller jeudi en début d'après-midi pour Luanda et achèvera sa visite de moins de 48 heures par le Cameroun.
Le Burkina Faso, à présent, le secteur des marchés publics a dépassé cette année la douane dans le classement de l'administration la plus corrompue dans le pays. C'est ce qui ressort du rapport 2014 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Un classement dressé chaque année depuis l'an 2000 par le Réseau national de lutte anticorruption. Plus de précisions dans ce reportage de Claude Raogo-Romba. Cette année, la palme de l'administration la plus corrompue au Burkina Faso revient au secteur des marchés publics. C'est ce qui ressort du rapport 2014 du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Les marchés publics détrônent ainsi la douane, plusieurs fois championne dans le domaine. Léger recul donc pour la douane qui occupe la seconde place dans la perception des Burkinabés sur la corruption. La police municipale complète le trio de tête des administrations les plus corrompues en 2014. Ce rapport est le résultat d'une enquête d'opinion des populations urbaines sur l'importance de la corruption dans notre pays, sur les facteurs déterminants de cette corruption et les conséquences de celle-ci. L'enquête 2014 sur l'état de la corruption au Burkina a concerné tous les 13 chefs-lieux de région, plus la ville de Pouitenga. L'échantillon auprès duquel les informations ont été collectées comprenait 2000 personnes, dont 49,5% de femmes et 74% d'enquêtés scolarisés. Les services de la police nationale et des mairies, indiquent le rapport, ont amélioré le score au cours de ces dernières années. Les services de l'administration judiciaire et du trésor public aggravent les leurs dans le classement ces 2 dernières années. C'est vrai que nous n'attendions pas que les autorités de la transition fassent des miracles. Mais nous espérions qu'elle pose des jalons d'une lutte implacable contre la corruption. Alors que le peuple et les institutions de lutte contre la corruption avaient repris espoir avec l'adoption par le CNT de la loi anticorruption et les quelques interpellations de dignitaires du pouvoir de Blaise Compaoré, la tenue des assises criminelles est venue doucher et refroidir l'enthousiasme. En effet, la fausse note émane encore une fois de la justice burkinabé. Ce rapport 2014 sur l'état de la corruption rendu public ce 30 juin intervient 8 mois après l'insurrection populaire. Pour 91% des enquêtés qui se sont... Cette année, la palme de l'administration la plus corrompue au Burkina Faso revient au secteur des marchés publics. C'est ce qui ressort du rapport 2014 du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Au Niger, les épreuves écrites du baccalauréat ont démarré dans le pays mercredi. Près de 40 000 candidats, toutes séries confondues, se présentent pour cette session 2015. Abdoulaye Karim Mahamadou a fait le constat dans un centre de composition de Niamey, la capitale. Voici son reportage. Le ministre nigérien des enseignements supérieurs, Asman Abdou, lançant officiellement les examens du baccalauréat ce 1er juillet 2015 dans un des centres de la capitale. Ils sont au total 38 489 candidats, toutes séries confondues sur l'ensemble du territoire, à aller à la conquête de leur premier diplôme universitaire. Après avoir distribué les premières épreuves, le ministre a invité les candidats à bien se concentrer et ne compter que sur leurs propres efforts. Le gouvernement, a-t-il ajouté, a réuni toutes les conditions pour la parfaite organisation de cette session. C'est un processus qu'on a suivi depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'aboutissement. Et on espère qu'à la fin, on va récolter pratiquement, c'est-à-dire le fruit de tous les efforts qu'on a eu à faire. On a investi au moins quand même 9 mois de notre temps et 9 mois d'efforts à les soutenir. Côté du jury également, la vigilance est de mise. Les examens ont bien démarré. Globalement, chez nous, tout se passe bien. J'ai fait le tour de toutes les salles. J'ai vraiment donné des conseils personnels à ces candidats-là. Je leur ai dit de garder tout leur calme, et de tout faire pour maîtriser leur stress. Parce que quand on est en examen, on est toujours stressé. Au sortir des salles, après 3 heures de preuve de français, les candidats affichent une certaine sérénité. Le sujet du style est à la portée de tout élève ayant bien assimilé ses cours en classe. C'est donc une bonne entente pour eux. Nous venons de finir l'épreuve de français. Vraiment, ça a été abordable, quoi. Je dirais pour un élève qui a révisé ces leçons, vraiment c'est abordable. Nous espérons vraiment avoir de bonnes notes.
Malgré les remous qui ont perturbé l'année scolaire, les programmes ont pu être bouclés à temps, ce qui a permis l'organisation de ces examens dans le délai. Madame, Monsieur, tout de suite, nous irons à la découverte de la une des sites et journaux parus ce jour. La revue de presse africaine avec Joël Yetondi. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Bella, bonjour à tous. Alors, nous démarrons cette revue par le Bénin où l'actualité reste marquée par la visite du président français François Hollande. Tout à fait. La Nation, le quotidien béninois d'information, placade à sa une. Un séjour pour booster une coopération déjà fructueuse. Visite donc du président français à Cotonou. Afriquecom croit savoir que Hollande vient encourager l'excellence de la démocratie au Bénin. La Nouvelle Tribune qualifie l'étape du Bénin d'une honteuse escale cotonoise de Hollande. Pourquoi d'honteuse escale à découvrir dans les colonnes de la Nouvelle Tribune. L'actualité au Bénin, c'est également la situation des producteurs de coton. Le matin, nous apprend que le gouvernement exclut les producteurs non Cori. Cori, il s'agit là du logo du mouvement politique soutenant les actions du gouvernement. La Nouvelle Expression confirme et dénonce une politisation à outrance par le gouvernement du secteur de l'agriculture. Joël Yetondi du Bénin, rendons-nous à Madagascar. Après le chef de l'État, c'est le Premier ministre qui est cette fois-ci dans le collimateur des députés, n'est-ce pas? Justement, et parlant de cette nouvelle donne, Madagascar Tribune rapporte motion de censure et règlement de compte en vue à l'Assemblée nationale. Dans l'œil du cyclone, le Premier ministre. L'Express de Madagascar parle des députés qui censurent tout gouvernement. Quelle sera la suite de cette affaire? Les réponses dans les tout prochains jours, m'a-t-elle l'Express de Madagascar. Au Burundi, outre les élections, c'est la célébration des 53 ans d'indépendance du pays qui focalise l'attention. Tout à fait, dans un climat pour le moins délétère, Baboudia News placade à cet effet une fête nationale sur fond de violence. C'est comment Africa Time confirme des combats houleux ont lieu hier à Bujumbura, groupe armé neutralisé, 5 assaillants tués. Précise qu'il ne s'agit pas d'assaillants. Le site d'information note plutôt qu'il s'agit de 6 morts. Les intéressés sont des manifestants qui protestent contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Joël Yetondi, Michel Kafando, Burkina Faso, c'est-à-dire le président de la transition, essaye vaille que vaille de régler une fois pour toutes le différend qui oppose le Premier ministre au RSP, n'est-ce pas? Oui, l'homme a fort à faire, affiche à Ouaga qui révèle que le Conseil des ministres d'hier était pour le moins sous tension militaire. Aujourd'hui, au Faso, rapporte à l'occasion le RSP, droit dans ses bottes, exige le départ du Premier ministre et des 3 militaires qui siègent au sein de la transition. Toujours avec aujourd'hui au Faso, vers un remaniement ministériel, s'interroge aujourd'hui au Faso, toujours aujourd'hui au Faso qui nous parle de 10 soldats pro-Zida qui sont mis aux arrêts. DFN, les dernières nouvelles du Faso, le quotidien ouagalais signale que les organisations professionnelles des médias du Burkina sont remontées et ils protestent contre l'irruption et les menaces du RSP dans les médias. L'actualité au Burkina, c'est aussi l'opération Barkhane éclaboussée par une affaire de pédophilie. Le quotidien affiche 2 soldats français soupçonnés d'attouchement sur mineurs de 5 enfants seraient actuellement en garde à vue déjà en France et ils sont donc rapatriés. Joël Yetondi, ce sera tout pour la revue de ce jour. Tout à fait. Et demain, c'est un nouveau jour pour un nouveau rendez-vous avec les téléspectateurs. N'est-ce pas? Madame, monsieur, ce sera également tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.